de l'imaginaire. À quel point c'est important l'imagination. C'est une porte au moins qu'on connaît. Hein? On sait quand on imagine des choses. Des fois sont bonnes, des fois sont moins bonnes. Mais c'est un outil qui, au niveau spirituel, fait de belles et grandes choses. Et surtout que c'est très près de l'abstraction, hein, lorsqu'on parle d'imagination. On peut imaginer tellement de choses qui ne seraient jamais possibles de faire ou d'atteindre. Mais ça nous amuse, ça nous amène dans des rêves. Hein. On peut dire que l'imaginaire aussi touche un peu aux rêves, à la fantaisie. Et on peut, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, ben là, il écrit des histoires, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on écrit son histoire à tous les jours en tant qu'être divin dans un personnage. Alors, imaginez que tout est possible à écrire, qu'on pourrait écrire toutes les histoires qu'on veut, qu'on ait des êtres de différentes planètes, de différentes dimensions, puis qu'il y aura même autre chose que ça, et que ça vient tout seul. Là, les idées arrivent, ou on les écrit, ou on les peint, ou on va faire de la musique. Ça, on parle presque d'inspiration ici. Là. C'est comme si un peu l'imaginaire et l'inspiration se côtoient, et ça crée. Hein? L'inspiration est là pour créer, l'imagination aussi. C'est des outils de création. Alors, pourquoi ne pas les utiliser au niveau de la beauté et du divin? En prenant conscience que, OK, on est des atomes, OK, on est de l'énergie. Alors, faisons aller notre imagination. Et si on est le moindrement sensible à cette union entre notre lumière et notre personnage, la forme, la matière, ben, vous allez voir qu'il va y avoir une inspiration sous-jacente à votre imagination. Alors là, l'imaginaire travaille de concert avec l'inspiration. L'inspiration, hein, ça, les idées rentrent, les idées vivent. C'est une inspiration. Alors, et l'inspiration, c'est donné à tout le monde. Mais pour certains, c'est plus ambigu, c'est un petit peu plus abstrait. Puis dites-vous que si vous ouvrez un peu la porte de l'imaginaire, l'inspiration va être beaucoup plus facile à sentir et surtout à exprimer. Lorsqu'on parle d'inspiration, on va aussi parler de sensation, de sensibilité. Là, je ne parle pas de sensiblerie, mais quelque chose de fin, de subtil, mais qui, étonnamment, va nous faire réagir, va même nous faire bouger, que ce soit bouger dans votre tête ou bouger avec votre corps physique. Ça vient chercher comme une vie dans la vie qui veut s'exprimer. Hein, c'est pour moi, l'inspiration, c'est cette vie qui a besoin de s'exprimer, puis va passer par le canal de son personnage, qui peut être écrivain, cinéaste, peintre, pâtissier, enfin, tout ce qui touche à la création. C'est un langage. Il y a moult façons d'exprimer son art, et on voit que ça va développer une certaine sensibilité. Là, je ne parle pas de sensiblerie, mais une douceur et une force à la fois qui veut vivre. Il veut prendre forme, que ce soit avec les mots, que ce soit avec des notes de musique, que ce soit avec la peinture. Et là, ça devient une présence. C'est vraiment une présence, l'inspiration. Et aujourd'hui même, cette inspiration peut passer par le
canal, si on veut, humain au niveau de l'audible, ce qu'on appelle le channeling, la canalisation, où on est inspiré lorsqu'on fait de la canalisation. Lorsqu'on laisse parler par son canal notre lumière divine. Lorsqu'on écrit, ça peut être aussi de la canalisation. En fait, c'est toujours de la canalisation. Même si c'est au niveau d'une œuvre extraordinaire de Chopin, il a eu cette inspiration, mais c'était aussi de la canalisation d'une puissance, d'une vie qui existe et qui a besoin d'un véhicule pour s'exprimer. Alors, pour moi, le plus beau cadeau, c'est d'en être conscient, de le voir. Ça nous fait encore vibrer davantage. On écoute une belle musique, on est envahi par le son, l'éclat. Puis quand on sent qu'il y a quelque chose d'encore un petit peu plus grand, là, ça vient nous nourrir. Hein? La vie est nourrissante. Ça vient nous nourrir à quelque part. Alors, la beauté de l'inspiration, c'est un des plus beaux cadeaux qu'a l'être humain. Et d'être le canal de cette inspiration et aussi d'être l'observateur du résultat à travers le monde de l'inspiration. C'est fabuleux. C'est puis un mot qui parle fort. On inspire. C'est vraiment vital. C'est de la vie. Il ne faut pas amoindrir tout ce qui est imaginaire et inspiration. C'est ce qu'il y a de très, très grand qui s'offre à nous par nous et par la lumière que nous sommes. C'est une combinaison extraordinaire d'être en mesure, en tant qu'être divin, d'avoir un langage qui peut s'exprimer par son personnage. C'est du fabuleux. Alors, on pourrait même dire que l'inspiration, l'œuvre, la vie qu'est le résultat de l'inspiration est la preuve du divin. Est la preuve qu'il y a une source extraordinaire de création qui est en soi et qui vibre en soi tellement fort que ça va physiquement au niveau de l'humain donner un cadeau que toute la planète va pouvoir goûter, expérimenter, sentir. Vous écoutez un film qui vous bouleverse. Il y a eu de l'inspiration, et beaucoup d'inspiration. Le scénariste, le producteur, le réalisateur, les comédiens. C'est le plus grand des plus grands réussit toujours. Le plus grand des plus grands au niveau de l'amour, c'est que l'inspiration, ce cadeau divin, puisse être aux yeux de tous et nourrir par amour et pour l'amour de la création des milliers et des milliers de gens. Ça va nourrir des personnes. Ça va même jusqu'à se faire se questionner la sensibilité du toucher au niveau de l'intérieur va vibrer. On écoute une scène là, qui est triste. Les larmes viennent, c'est un moment, oh mon Dieu, c'est bon ça, que ce soit triste ou joyeux. Hein? Des fois, on pleure parce que c'est trop beau. C'est trop, ça vient nous toucher. Alors, toutes les formes artistiques, tout ce qui vient au monde au niveau de l'art, ça va même jusqu'à la science. Parce qu'il y a de la création, de la créativité au niveau scientifique qui est extraordinaire et qui, elle, va
produire des questionnements, des raisonnements qui font vibrer. Moi, je suis persuadée qu'un scientifique, quand il commence à toucher à quelque chose on lui donne une réponse, on lui donne un rappel, dans le fond, parce que toutes les réponses qu'on a, on les connaît déjà, mais le rappel se fait, est né de l'inspiration, est même né de l'imaginaire. Alors, c'est comme si l'imaginaire et l'inspiration sont, dans ma vision de la vie, de l'âme, de l'esprit et du corps, une suave réalité qui est née d'abstraction. Alors, je pense qu'il est... Et ça revient aussi à, lorsque je parlais de l'unité, toute cette union entre l'inspiration et l'imaginaire nous montre à quel point qu'on est liés. Je pense aux chansons d'amour. Les chansons d'amour, ça fait le tour du monde. L'amour nous relie. La beauté nous relie. L'imaginaire nous relie. C'est infiniment grand et beau de voir tous les chemins qui mènent, pas à Rome, mais tous les chemins qui mènent à la lumière, qui mènent à la grande conscience. Et pas besoin d'être artiste pour avoir de l'inspiration, de dire oh, moi je suis un artiste. Non, de jouer avec vos enfants, de créer des jeux. La création, elle est partout. L'inspiration est partout. Vous êtes inspiré pour faire un bon repas aux gens que vous aimez. Vous êtes inspiré par vous êtes inspiré par la beauté qui vous entoure. Vous la partagez par des photos, par des récits. L'imagination et l'inspiration sont vraiment des mots qui semblent simples, mais qui résonnent fort.